Je n'en peux plus, cette angoisse de vivre au jour le jour. Loyer, eau, électricité à payer, de cette perpétuelle privation afin de conserver la dignité de nos enfants. Cet extrait, comme quelques-uns des textes, d'un travail fait par le Secours populaire sur Dire pour agir. Dany, le courage dans la misère, c'est de supporter le regard de certains. C'est de ne pas avoir assez pour bien nourrir ses enfants. C'est de chercher chaque jour un emploi sans espoir. C'est de faire des kilomètres à pied pour économiser un ticket de bus. C'est quand, épuisé, on doit encore puiser dans sa réserve de courage. Nous avons souhaité associer le centre social et culturel de Quéréderve, bel exemple de ce qui peut se construire et s'inventer dans un quartier en conjuguant les énergies de chacun, pouvoir public, associations et bénévoles, ensemble. Hervé Rozek, directeur des AMAR, nous en dira un mot tout à l'heure. Bien sûr, nous savons que cette grande pauvreté ne peut être vaincue sans des choix politiques, économiques et sociaux forts au niveau national. Et nous reprenons notre colère, notre indignation devant les manques encore trop flagrants dans ce combat contre la pauvreté. Il y a tant à faire pour faire vivre la dignité dans la fraternité. Et cette journée n'est pas pensée comme une plateforme de revendication. Il s'agit d'enrichir notre prise de conscience à travers les paroles écoutées de toutes les facettes du problème et à travers les actions menées de toutes les pistes de solutions. De ce point de vue, ce qui est vécu, entrepris dans ce quartier de Quéréderve avec le Centre social et culturel des AMAR est riche d'enseignements. Nous donnons la parole à Hervé Rozek, son directeur. Bonsoir. J'ai préparé un petit jet. Alors, donc, je suis Hervé Rozek, le directeur du Centre social et culturel des AMAR. Patrick m'a demandé de dire un petit mot, d'expliquer la manière dont on agissait, donc de la part de l'équipe bénévole et salariée. Nous remercions à Télécarmonde d'avoir choisi Quéréderve pour cette édition 2019 de la journée du refus de la misère. Dans un centre social, on ne dit pas qu'on lutte contre la misère, ça ne fait pas partie de notre vocabulaire. On dit plus volontiers qu'on fait de l'animation de la vie sociale. La précarité est un cancer avec beaucoup de métastases. Le remède, c'est la chaleur humaine, l'humour, le lâcher-prise, l'estime de soi. Cette classe de CE2 participe cette année à un programme hors du commun. L'orchestre Demos, projet phare de la Philharmonie de Paris qui vise l'initiation à la musique classique pour des enfants souvent en marge de cet apprentissage pour des raisons économiques, culturelles ou sociales. Le morceau que l'on commence à apprendre, un morceau qui est très connu, c'est le morceau Asturias d'Albéniz, peut-être que vous connaissez. En tout cas, voilà. D'accord. Merci Emmanuel. D'habitude, je joue avec la chef d'orchestre. Bonsoir, nous sommes Isabelle, Laurent et Charlène et nous représentons un groupe d'habitants du quartier de Quéréderve, tous en recherche d'emploi. Dans le cadre de la journée mondiale du refus de la misère, nous avons souhaité témoigner ce que l'on vit au quotidien.
Nous voulons travailler, mais pour y parvenir, nous devons tous faire face à de nombreuses difficultés. Les employeurs ont des exigences, comme d'avoir une voiture, une formation, des qualifications, une expérience qu'on n'a pas forcément. Pour avoir accès aux offres d'emploi, aujourd'hui, tout se passe sur Internet. Mais tout le monde n'a pas Internet ou un ordinateur chez soi. Faire son CV et sa lettre de motivation quand on n'a pas d'ordinateur ou qu'on ne sait pas faire, ce n'est pas si simple que ça. Il faut trouver une personne disponible pour nous aider. En plus, dans notre groupe, certains ne maîtrisent pas bien le français et c'est un frein supplémentaire. Pour nous tous, travailler c'est hyper important parce que ça permet de rompre l'isolement, de se sentir utile. On se sent revivre, exister et ça fait du bien. C'est aussi avoir un salaire pour ne plus avoir à demander de l'aide. Ça nous permet de montrer le bon exemple à ces enfants, leur montrer qu'il faut travailler pour gagner sa vie, que l'argent ne tombe pas du ciel. Mais trouver un travail, ce n'est pas si simple que ça. Jardin partagé, poulailler, four à pain, atelier cuisine pour les enfants, avec les légumes du cabas. Et pour le cabas, les enjeux sont nombreux. Comment renouveler les bénévoles? Comment trouver d'autres producteurs? Comment augmenter le nombre de commandes? Malgré les difficultés rencontrées, ces questionnements et ces actions ouvrent de nouvelles perspectives pour une démocratie alimentaire à venir. Donc je vous présente Josie et Mimi, Fred, vous avez vu dans le film, donc on va faire court. Juste pour vous dire que ce film a été tourné, alors c'est qu'un extrait d'un film entier qui s'appelle La part des autres, qui a été tourné dans le cadre d'un projet qui s'appelle Accessible, c'est une action recherche dans le cadre duquel les bénévoles du Cabas des Champs et Sécurité sociale ont un peu bourlingué dans toute la France pour voir un petit peu des projets liés à l'alimentation et notamment l'alimentation, l'accès à l'alimentation pour des publics plutôt défavorisés. Et ce cadre-ci, peut-être que certains d'entre vous pourraient se dire, mais enfin, ça pose pas de la misère. Enfin, voilà. Je me suis posé moi-même la question, mais ce que je veux dire, c'est que si on a mis ça en place en 2014, c'est parce que on voulait que dans notre quartier, les habitants mangent bien pour pas cher. Donc c'est le temps de ce qu'on appelle en général de façon un peu classique le petit débat de métier, mais c'est bien plus que ça, c'est le cabas qui